Match aller de Coupe de l'UEFA face au Werder de Brême. Déboulé de Smisser, l'un des hommes clés de ce match et l'un des hommes clés du Racing Club de Lens. Mais Pascal Nouma tire largement au-dessus de la cage de Stéphane Porato. Match équilibré et puis là peut-être l'un des tournants avec Christophe Dugarry et Eric Sicora en duel. Eric Sicora un petit peu touché au cuir chevelu qui se fait soigner. Pendant ce temps-là, eh bien, le coup franc ou plutôt le jeu va se poursuivre. Regardez, transmission pour Eric Roy qui va passer à la limite du hors-jeu. Un ballon au millimètre. Christophe Dugarry qui s'en va seul face à Guillaume Varmuz, extérieur du droit et ça rentre pour l'Olympique de Marseille. 1-0 pour les Olympiens et c'est le 3e but en championnat pour Christophe Dugarry. La passe extraordinaire de précision d'Eric Roy pour Christophe Dugarry. Il en a l'habitude, Eric Roy, avec Ravanelli surtout en Coupe de l'UEFA. On l'avait vu dans le passé et là c'est pour Dugarry. Ça fait 1-0 pour les Marseillais. DU et Debev sont dans la cage. Les Marseillais sont contents. Ils ont marqué à la demi-heure de jeu. Ils ont assis une domination certaine, même si Lens s'arc-boute. Marcello Lippi dans les tribunes, plus pour Tony Vérel peut-être que pour Fabrizio Ravanelli. On sait que les dirigeants de la Juve cherchent un remplaçant à Del Piero. Corner, deuxième période pour les Lensois avec cette déviation de Magnier qui menace Porato. Mais le gardien marseillais est parfait comme il le sera tout au long de la rencontre. Regardez la claquette, réflexe superbe de Porato. Toujours 1-0, transmission sur le côté gauche avec Lachor. Roll, centre de Roll, la reprise de Smisser. Nouma, ça rebondit juste sur la ligne. Et non derrière le but, vous allez le voir là sur le ralenti. Frappe terrible de Nouma qui s'écrase sur la transversale, c'est sur la ligne. Et donc M. Garibian a eu raison de ne pas valider de but puisqu'il n'y a pas lieu d'être. Les Lensois n'ont d'ailleurs pas protesté. Marseille continue avec Robert Pires qui va se présenter face à Guillaume Varmuz. Robert Pires qui essaye de emmener le gardien lensois mais il ne réussit pas. Il a été parfait, le gardien du Racing Club de Lens. Il est resté bien debout et il a empêché Pires de le tromper. Nouma, toujours 1-0. Les Lensois continuent, ils essayent en champion de se refaire dans ce match difficile. Smisser qui centre, la tête de Vérel et encore Porato, réflexe et prise de balle très sûre de Stéphane Porato qui a gagné son match également avec le public marseillais. Regardez la tête de Tony Vérel, très bon timing, bonne frappe et Porato est sur la trajectoire, il s'est mis en position favorable. Titi Camara a fait son entrée, l'ancien Lensois, il attendait ce match avec impatience. Là c'est Florian Maurice qui est envoyé côté droit. Maurice qui regarde au centre et Ravanelli rate de peu le cadre. Il s'était bien jeté, l'attaquant italien, et réclame le corner mais sans succès auprès de M. Garibian. Coup franc pour le Racing Club de Lens. Sicora pour le frapper, frappe de Sicora et ça va juste à côté de la cage de Stéphane Porato. Il a raison de bouder un petit peu Eric Sicora parce que les Lensois essayent mais n'arrivent pas à tromper la vigilance de Porato et de toute l'équipe marseillaise qui fait bloc. Elle en aura bien besoin. Camara avec un long ballon devant pour Florian Maurice. Maurice qui frappe à côté de la cage de Guillaume Varmuz. Un Florian Maurice un petit peu fatigué, exténué même. Roland Courbis va procéder à tous ces changements. Camara, accélération de Titi Camara. Le Guinéen en a l'habitude. Camara a passé le dernier défenseur. Frappe de Titi Camara, ça frise le montant. Mais ça ne rentrera pas encore dans la cage de Guillaume Varmuz. L'ancien gardien de Marseille qui retrouvait avec plaisir, tout comme les Lensois, tous les Lensois, le seul Marseillais. Encore Marseille à l'attaque avec Gourvenec. Longue transversale, ils sont 2 contre 1. C'est Robert Pires qui a vu Titi Camara. Pires, Camara et Varmuz encore une fois qui empêche Camara d'être en position excellente pour le tromper. Titi Camara n'arrivera pas à ses fins. Excellente passe de Robert Pires. Il a lui aussi l'habitude des passes décisives. Et Varmuz s'est interposé avec brio. Succès, 8e succès consécutif pour l'Olympique de Marseille. Il y a Nantes, Auxerre et Bordeaux qui avaient fait de même par le passé, mais ce n'est pas un record encore. Et la joie de Gourvenec, Ravanelli et Stéphane Porato. C'est toute l'équipe de Marseille qui est à féliciter parce qu'elle a résisté à une équipe championne de France, Lens, qui refait bien surface, mais qui reste sur 3. A été exclu du groupe à la suite de ses propos tenus dans la presse locale. Il s'était plaint de ne pas être titulaire. Et puis on parle aussi avec insistance du prochain départ de Frédéric DU à Barcelone pour 40 millions de francs si l'affaire se conclut en décembre.
0 francs si c'est en juin, parce qu'alors il sera en fin de contrat. En attendant, eh bien Lens ce soir doit l'emporter pour recoller à la première moitié du classement. Première tentative de Daniel Morera, titulaire donc. Lens privé de Dalma ce soir, avec Ismaël comme libéraux et DU au poste de milieu de terrain. La réaction bastiaise, elle survient avec des Bastiais qui n'ont jamais trop réussi ici à Bollaert. Une seule victoire depuis l'après-guerre. Alors peut-être la fin de cette série avec Mazoncini qui trouve Patrick Moreau. Première frappe qui aurait pu inquiéter Guillaume Varmus parce que les conditions de jeu sont difficiles. Le ballon ricoche devant le gardien et du coup, eh bien, ça inquiète les entraîneurs, mais ça nécessite une vigilance de la part des gardiens. Frédéric Déhu qui joue en transversal avec cette remise de la tête pour Pascal Nouma qui a bien vu Vladimir Smisser dans son dos. Bonne frappe et confirmation de l'état du terrain qui pourrait surprendre les gardiens. Vous allez le voir sur cette frappe de Smisser. Eh bien, Éric Durand qui aurait pu être trompé par ce rebond. On en reste à 0-0, des Lensois qui dominent territorialement, mais des Bastiais parfaitement bien organisés en défense et qui pour l'instant tiennent ce résultat. Une possibilité pour Mickaël Debève qui va jouer comme quasiment tous ses coéquipiers sur Tony Vérel, souvent démarqué, très en vue Tony Vérel, et regardez la qualité de son centre pour la tête de Pascal Nouma. C'est hors cadre. Pascal Nouma qui sera très souvent conspué par le public de Bollaert qui lui reprochera ses nombreuses maladresses. Gervais Martel, tout sourire, pas encore, mais en tout cas il fêtait ce soir ses 44 ans et il visait bien sûr une victoire de ses joueurs pour se relancer un petit peu. Ballon de Pascal Nouma qui a réussi à se retourner. Possibilité avec Smisser, la combinaison est bonne et la frappe plus imprécise de Pascal Nouma. Vous allez le comprendre, la colère de Nouma, parce que bien, au moment de frapper, il a tout simplement frappé dans le gazon, ce qui explique cette frappe qui passe à côté. Danger tout de même pour Éric Durand, mais toujours 0-0, un score assez logique finalement au vu du match, parce que les Bastiais bien, font preuve d'une grande sérénité. Et puis pourquoi pas essayer de se procurer quelques occasions avec ce centre de Pierre-Yves André. Ismaël qui a dégagé, ça revient dans les pieds de Pierre Laurent à la lutte avec son ancien coéquipier Cyril Roll. Et la frappe de Pierre-Yves André, c'est l'une des rares incursions et occasions bastiaises de cette deuxième mi-temps. Mais ça n'inquiète pas encore Laurent Fournier parce que eh bien, les Lensois sont en panne d'efficacité, multiplient les tentatives. Et là, celle-ci est avortée par José Clayton, le tacle par derrière. Application du règlement, c'est le carton rouge. Bastia réduit à 10. C'est la 5e exclusion bastiaise. D'ailleurs, les deux équipes sont les plus sanctionnées du championnat. Mais là, c'est Lens qui se retrouve en supériorité numérique. Et bientôt, une supériorité qui s'agrandit avec le carton rouge pour David Mazoncini. Bastia réduit à 9 pour le dernier quart d'heure. Carton rouge assez discutable parce que vous allez le voir, Mazoncini ne touche pas Mickaël Debève. C'est vrai, il a l'intention de commettre la faute, mais il ne le touche pas. Et ça va considérablement fausser la fin de match parce que dès lors, eh bien, les Bastiais sont complètement repliés en défense. Les Lensois poussent avec cette tête de Pascal Nouma et l'arrêt miraculeux d'Éric Durand qui préserve ce résultat. Regardez, bonne envolée de Pascal Nouma, mais c'est en reculant qu'Éric Durand arrive d'une main à repousser le danger. 0-0, les Lensois n'ont pas réussi à trouver en multipliant, c'est vrai, de trop longues transversales. Ici, comme Debève qui cherchait Nouma, il ne le trouvera pas. Mais le rebond qui surprend Éric Durand. Incroyable but concédé à la 91e minute. C'était un centre de Mickaël Debève et il a surpris tout le monde. Il est désolé, Laurent Fournier. Regardez aussi le bon coup joué par Pascal Nouma qui va perturber Éric Durand en essayant de jouer le ballon. C'est fini, 1-0 pour Lens. Malheureux vraiment les Bastiais ce soir. C'est leur 6e défaite à l'extérieur. En revanche, eh bien, Lens se rassure en remportant sa 3e victoire consécutive. 72e minute, Mickaël Debève flirte avec le hors-jeu et marque. Wembley vit une première. Je peux pas dire ce que j'ai ressenti quand j'ai marqué. Je crois que j'ai l'impression de voler sur le terrain. C'est inimaginable, quoi. C'est une joie intérieure. Puis bon, mes partenaires sont venus pour la partager, mais bon, j'étais plus là pendant 10 secondes. J'étais sur un nuage. Sur un nuage européen, tout comme les 8000 supporters lensois qui, chose incroyable, se sentaient hier soir véritablement comme à la maison. Des sangs et or qui ont assisté à un match exceptionnel. La leçon d'Athènes a été retenue. Cette fois-ci, dès le début, le Racing joue très haut pour gagner. Pascal Nouma, malheureux sur ce centre de l'excellent Smisser, puis Tony Vérel sur cette frappe, use une défense anglaise complètement asphyxiée. Et quand dans les buts nordistes, un homme réalise une performance de classe internationale, l'exploit est à portée de main. On se sentait bien, on avait préparé ce match comme ça.
Pratiquement, on avait senti le scénario. On savait que plus le temps avançait, plus c'était bon pour nous. Et on a fait douter cette équipe d'Arsenal. Et on n'a pas fait que ça, on a joué notre jeu et on s'est créé un nombre d'occasions intéressantes et on a gagné. Et c'est vraiment très très bien. La seule fausse note de la soirée concerne l'expulsion de Tony Vérel, victime d'une simulation fort peu respectable de Dixon. Mais au final, Lens bat Arsenal 1-0. Jamais une équipe française n'avait gagné à Wembley. C'est peut-être un exploit, mais sur l'ensemble du match, on mérite quand même cette victoire parce qu'on a fourni un très beau jeu où on a réussi à imposer notre football et on a été justement récompensé de nos efforts. Je crois que ça me fait énormément plaisir pour l'entraîneur, pour les joueurs, pour les gens qui ont travaillé au club depuis longtemps. Je crois que c'est une confirmation de notre titre parce que venir gagner encore une fois chez les Anglais, c'est jamais une chose évidente. Aujourd'hui, on est encore une fois un peu plus reconnu. Et ça, c'est bien pour toutes les valeurs que je préconise, qui sont de temps en temps paraissent un petit peu bizarres par rapport à certaines attitudes vis-à-vis de tel ou tel joueur. Mais c'est comme ça. Il faut vivre comme ça, dans le respect et le droit chemin. La qualification pour les quarts de finale se jouera donc le 9 décembre à Bollard face au Dynamo de Kiev. Depuis le mois d'août, c'était à Sochaux avec Mérite qui remplace Sikora suspendu. Superbe contrôle orienté d'Éloi de la poitrine qui élimine son vis-à-vis mais qui frappe à côté de la cage d'Ulrich. Cramé, Éloi aligné à la place de Vérel avec Nouma en attaque. Récupération bordelaise avec un rush côté droit, Viltord et finalement une intervention extraordinaire de Guillaume Varmuz qui sera certainement l'homme du match. Il en faut un ce soir. Regardez, intervention superbe devant Sylvain Viltord. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Pas grand-chose, c'est vrai, dans cette première période. Elie Baup et Pierre Labatte reviennent sur le terrain. Et les Bordelais vont revenir, eux, avec de meilleures intentions. Intention offensive, toujours avec Ali Benarbia devant Lachor. Benarbia qui efface son vis-à-vis, une passe millimétrée pour Yoann Mikou qui a regardé Varmuz, il le lobe et c'est le but de Mikou, le 4e but de la saison pour Yoann Mikou, servi par Ali Benarbia. Les deux anciens meilleurs passeurs du championnat se sont trouvés une fois de plus pour battre Guillaume Varmuz. Regardez le dosage de la passe de Benarbia et Mikou a le coup d'œil habituel pour ajuster le gardien de Lens. Ça fait 1-0. Superbe intérieur du pied droit qui bat Guillaume Varmuz avancé. Il était très esselé, le gardien lensois. Il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Encore une fois, un échange avec une montée terrible de Lassina Diabaté dans la surface de réparation. Il voit l'Asland c'est au-dessus. Et Lassina Diabaté a eu la lucidité d'essayer de trouver l'Asland, mais sur une pelouse difficile, également délicat de trouver ses bons appuis. Diabaté qui a marqué son seul but en professionnel en Division 1 contre Lens, c'était l'an dernier. Encore des Bordelais qui sont à l'assaut. Viltord qui va essayer de s'enfoncer dans la surface de réparation. Viltord qui élimine, qui frappe encore Varmuz. Mikou, cette fois ça rentre, non. Et Guillaume Varmuz qui a tendu la jambe à bon escient pour éloigner le danger. Viltord a éliminé, il a fait un gros match Sylvain Viltord dans la préparation des actions. Il a eu moins de chance dans la finition, on le voit là ici. Et Yoann Mikou, Varmuz a tendu la jambe, c'était bien joué de la part du gardien de Lens. Encore des Bordelais omniprésents, Diabaté en particulier, mais il est contré. Attention à Pascal Nouma, rattrapé par Saveljic qui l'accroche. Monsieur Coué qui a déjà exclu 4 joueurs depuis le début du championnat, eh bien sort le carton rouge pour Saveljic. 3e Bordelais à être sorti depuis le début de la saison après Pavon et Benarbia. Saveljic qui sera privé comme Afanou du choc à Gerland jeudi prochain face à Lyon. Coup franc extrêmement dangereux pour Fred Déhu, le capitaine. Déhu qui va s'élancer. C'est parti pour Déhu et superbe encore Ulrich Ramé qui était là, qui a bien lu le jeu, le geste de Déhu pour sortir ce ballon du cadre. Regardez avec cette image de François-Charles Bidot, Ulrich Ramé qui réussit à écarter le danger. Lens à l'assaut avec Smisser et Vérel qui sont entrés. Cyril Roll côté gauche. Un centre et une reprise de Morera sur le poteau d'Ulrich Ramé. On se souvient que l'an passé, le capitaine nantais Michael Landreau avait eu moins de chance que Ramé. Le ballon lui était retombé dessus et ensuite le poteau, la transversale, s'était rentré. Eh bien pas là. Les Bordelais tiennent leur victoire. Ça y est, c'est le coup de sifflet final. Bordeaux 3 points, invaincu
en championnat ici. Match de Ligue des Champions face à Kiev mercredi. Il y a de l'activité devant le but de Alexander Wenzel parce que le Racing Club de Lens s'est rentré vraiment à 100 à l'heure dans ce match avec un ballon récupéré par Roll, le centre de Roll, la tête de DU et ce ballon qui est claqué qui n'a pu être repris par Pascal Nouma. On joue depuis 2 minutes 30, on vous l'a dit. Lens s'active, regardez ce ballon qui filait dans le but de Wenzel qui le repousse. Nouma n'a pu saisir sa chance. Attention quand même à la réaction des hommes de Pierre Mankowski avec Olivier Chouafny et Chouafny qui provoque, qui va perdre le ballon en retrait pour Corentin Martins. La frappe mais ça passe largement à côté du but de Guillaume Varmuz. Martins qui a marqué son premier but la semaine dernière face à Monaco. On repart du côté des Lensois avec Dalmat. Dalmat qui a du champ, Dalmat qui va s'infiltrer. La frappe de Dalmat, ça passe encore au-dessus du but d'Alexander Wenzel. Des Lensois très actifs, on vous l'a dit, à l'image de Tony Vérel qui se bat comme un beau diable sur ce côté droit, le centre de Vérel. Et ce ballon qui est claqué par Alexander Wenzel, un ballon contré. Et Wenzel a bien fait de claquer ce ballon en corner. Ballon dégagé par Hamzin, récupération de Frédéric Déhu, ballon contré encore. Il y a Dalmat qui est là et ce ballon qui file le long du poteau de Wenzel. Encore des occasions pour les Lensois qui dominent face à Strasbourg dans cette première période. Attention à Nyarko qui temporise, Nyarko qui frappe et nouvelle intervention du gardien du Racing Club de Strasbourg. Nyarko en récupérateur aux côtés de DU ce soir. Nouvelle organisation, schéma tactique pour l'équipe de Daniel Leclerc. Mankowski est soucieux, 0-0 à la mi-temps, mais en tout cas le verrou strasbourgeois n'a pas craqué. On retrouve Smisser avec DU. Ballon pour Tony Vérel qui a levé la tête. Le centre de Vérel. Il y a Vladimir Smisser, complètement oublié au point de pénalty. Superbe travail de Tony Vérel. Smisser au départ et à l'arrivée de cette action pour le 1-0 et surtout son deuxième but de la saison au Tchèque, à l'international tchèque, qui permet donc à Lens d'ouvrir le score. Ça y est, cette fois le verrou strasbourgeois a craqué et les Lensois peuvent partir à l'assaut du but de Wenzel une nouvelle fois avec ce centre de Smisser. Bertin a dégagé la reprise de Nyarko et ça rentre. 2 buts en 11 minutes dans cette seconde période. Superbe but de Nyarko, son premier en première division. But de 25 mètres et coup dur pour Strasbourg. Arpinon est évacué. Il est touché à la cheville, peut-être la malléole, mais également le péroné dans ce contact avec Dalmat qui récoltera un carton jaune. Il a été évacué. Frédéric Arpinon à l'hôpital de Lens. Lens qui poursuit son ascension avec Tony Vérel qui est insaisissable. Il est passé face à Martins. Le retour de Bertin, la frappe de Vérel et le poteau qui vient sauver le Racing Club de Strasbourg du 3-0. Malheureux Tony Vérel sur cette action. Il avait fait une course de 70 mètres. Récupération côté strasbourgeois avec Bertin. Puis Martins et ballon pour Lionel Rouxel face à Guillaume Varmuz qui détourne. Mais de toute façon, il y avait une position de hors-jeu qui n'a pas été signalée. Ça a déclenché la colère de Daniel Leclerc. On a discuté pendant de longues minutes. Toujours est-il en tout cas que Varmuz a sauvé la tentative de Lionel Rouxel. Et Tony Vérel qui se démène encore, qui échappe ici. Hamzin, Vérel qui va centrer. La tête d'Eloi et ça passe. Eloi venait de remplacer Pascal Nouma. Eh bien, c'est comme d'habitude, il marque son 7e but de la saison. Quant à Tony Vérel, il en est à 9 passes décisives dans ce championnat de France de première division. Superbe exploit en tout cas du Racing Club de Lens qui empoche une 5e victoire à domicile. 3-0 face au Racing Club de Strasbourg qui était jusqu'ici la 4e défense du championnat. Malgré des absences de 4 titulaires, les 100 et or étaient pris à l'exploit au moment où le drapeau de l'UEFA est copieusement sifflé par le public. Un public qui va malheureusement être refroidi dès la 6e minute. Andriy Shevchenko, le phénomène, échappe à la défense lensoise. Frédéric Déhu, le dernier rempart, commet la faute. L'arbitre slovaque, M. Michel, sort le carton rouge. C'est déjà le tournant du match car le RC Lens va devoir jouer presque tout le match à 10. Je ne vais pas clamer l'injustice parce que l'injustice, il n'y en a pas eu. Je sais pertinemment que j'ai déséquilibré l'attaquant adverse. Et étant le dernier défenseur, l'arbitre a simplement appliqué les lois du jeu. Malgré ce coup du sort, le RC Lens va inquiéter la défense de Kiev. Sous l'impulsion d'un Smisser des grands jours, les attaquants lensois créent le danger mais ratent le dernier geste. Les Ukrainiens laissent passer l'orage et débordent la défense lensoise en contre, comme Shevchenko qui trouve le poteau de Guillaume Varmuz à la 36e minute. Au repos, le score reste vierge et Lens est qualifié vu le résultat d'Arsenal à Athènes.
Mais après une résistance héroïque, Guillaume Warmus doit s'incliner à la 60e minute sur ce corner repris par Kaladze. Les nordistes payent logiquement leurs efforts et les rapides attaquants de Kiev profitent des espaces et multiplient les occasions de but. À la 75e minute, Vatchouk porte l'estocade sur un de ses contre-assassins. Les derniers espoirs lensois s'envolent malgré ce magnifique but sur coup franc de Vladimir Smisser 3 minutes plus tard. L'ultime rush du Dynamo, conclu victorieusement par l'intenable Shevchenko, ne changera rien à l'affaire. Lens, battu 3-1, est éliminé, mais en n'ayant pas pu défendre ses chances avec tous ses atouts. Moi, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Je crois qu'ils ont fait honneur à leur maillot, à leur public, honneur à cette compétition, même si ça nous laisse des regrets aujourd'hui, parce que je pense qu'il y avait matière à passer et à être engagé. Les joueurs de Daniel Leclerc quittent la scène européenne avec les odeurs. Surtout que les Lensois restent sur 4 défaites consécutives à l'extérieur. Donc ils espèrent bien, avant d'aller chez les 2 autres promus en début de semaine, dans le courant de la semaine, engranger une nouvelle victoire. Mais ce sont les Lorientais qui dominent ce début de rencontre avec cette percée de Loko qui bute sur Varmuz, Emerson ensuite et Valérien Ismaël qui détourne ce ballon sur sa ligne. On le voit, les Lorientais ont beaucoup mieux pris commencé ce match que les Lensois. Et Emerson est à 2 doigts d'ouvrir le score dès la 3e minute, mais Ismaël est sur sa ligne. Daniel Leclerc et Gervais Martel se font un peu de soucis. On attend la réaction de Lens. Elle arrive peu après le quart d'heure de jeu sur ce centre de Vérel pour la tête de Marc-Vivien Faué. Et c'est l'ouverture du score. On joue la 16e minute. Marc-Vivien Faué, titulaire pour la première fois de la saison, qui ouvre le score. C'est son premier but de la saison. Il a son dernier but en championnat, remonte à mars dernier, une victoire 3-0 face au PSG. Et Marc-Vivien Faué qui fête là donc son retour comme titulaire dans l'équipe lensoise. Et la déception d'Angelo Hugues. Lens mène donc 1-0 ici au Moustoir. On retrouve les Lorientais dans le camp lensois avec ce corner de Pedron pour la tête d'Emerson. Une tête qui passe à côté de la lucarne droite de Varmuz. Les occasions de cette première période sont tout à l'avantage des Bretons avec une nouvelle percée de Loko, vraiment intenable dans ce match. Il efface 2 joueurs, remet en retrait pour la frappe de Pedron. Mais cette frappe n'est pas cadrée. Stéphane Pedron, le meilleur joueur de D2 l'an passé. On est maintenant en seconde période et le match change complètement de physionomie avec ce mauvais contrôle de Fischer et cette percée de Vérel, mais très bonne sortie d'Angelo Hugues dans les pieds de l'attaquant lensois. Les Lorientais avaient beaucoup mieux démarré le match en première période, mais ce sont les Lensois, les champions de France en titre, qui prennent le jeu à leur compte. On arrive maintenant à la 66e minute avec cette balle pour Stéphane Pedron et son pied gauche, un centre pour la reprise de Loko. Et c'est le but, l'égalisation pour les Lorientais. Tout le monde se regarde un petit peu parce que vous allez le voir au ralenti. Loko devance Ismaël, Varmuz se couche, mais le ballon ne franchit pas la ligne. On le voit et après, ce ne sont que des contestations. Il n'y a pas but, je vais promets, il n'y a pas but. Comment vous avez pu le voir? Il a pris son ami conscience. Il n'y a pas but. Je te jure. Les Lensois sont furieux. Guillaume Varmuz recevra même un carton jaune. Et on le voit sur ce ralenti. Le ballon ne franchit pas la ligne. Et pourtant, Monsieur Vessière va confirmer l'avis de son juge assistant. Et donc, Lorient égalise à la 66e minute. Du coup, les Lensois se ruent à l'attaque avec Morera qui bute une nouvelle fois sur Angelo Hugues. Angelo Hugues impeccable dans cette rencontre. Toujours un partout. Les Lensois toujours à l'attaque qui essaient de empocher 3 points avec une nouvelle hésitation de Fischer. Morera de nouveau et c'est le poteau cette fois-ci qui repousse les velléités offensives de Lens et de Daniel Morera. Ce sera la dernière occasion de la rencontre. On en reste là. Score final 1 partout et la déception de Guillaume Varmuz, car vous comprendrez bien, tout le match, tout l'intérêt de ce match repose sur ce but accordé aux Lorientais et qui, vous l'avez vu sur les ralentis. CPF et la Ligue nationale de football lui ont remis un chèque de 200 000 francs
pour son association 9 de cœur. Un Jean-Pierre Papin ovationné pour la venue donc du Football Club de Sochaux, la lanterne rouge des Sochaliens pas frileux. Philippe Anziani a aligné 3 attaquants. Ce soir, on retrouve ces jeunes avec Mickaël Raveau. Le centre et la tentative de Fro ici qui se termine au-dessus de la cage gardée par Guillaume Varmuz. Attention à la réaction des Lensois avec Sikora, le centre de Sikora. Il y a Nouma, mais la tête de Pascal Nouma passe bien loin du but de Vincent Fernandez avec un corner sochalien maintenant. Et un ballon qui va voyager dans la surface. Et au second poteau, il y a Maxence Flachez pour l'ouverture du score. Il n'avait plus marqué en première division, le capitaine sochalien, depuis la saison 95-96. C'était avec Martigues face à l'AS Saint-Etienne. Mais là, il marque et il y a eu des protestations parce que Bernard Bougère a touché le ballon de la main. Mais attention à ce coup franc de Manac, bien capté par Varmuz. Des Sochaliens qui ont bien joué le coup dans cette première période. Il y a Ismaël, il y a Morera maintenant du côté lensois. Il y a Pascal Nouma qui pousse ce ballon et qui vient égaliser à 2 minutes de la mi-temps. Pascal Nouma qui n'avait plus marqué depuis le 30 octobre dernier face à Metz. Renoue avec le but, son 6e de la saison. 1-1 en tout cas entre ces deux formations. 1-1 à la mi-temps et petite déception pour Anziani et petite inquiétude en seconde période avec cette tête de Vérel sur le poteau. Il y avait Foé et le retour de Rachke pour sauver le but déserté par Vincent Fernandez, battu ici doublement. Et Foé qui n'a pu vraiment ajuster son tir. Des Sochaliens malmenés mais vaillants avec ce centre de Vérel et la tentative de Morera. Non, un ballon en retrait pour Frédéric Déhu qui tente et Vincent Fernandez qui les tourne. Frédéric Déhu qui avait marqué il y a 7 ans quasiment jour pour jour son premier but en D1 face à Sochaux. Voit Fernandez détourner cette frappe puissante. Les Lensois à nouveau avec Vérel. Puis Debève, le centre de Debève, un ballon cafouillé, récupération de Sikora en relais avec Déhu. Sikora dans la surface qui va tenter sa chance et ce ballon détourné par Vincent Fernandez. Sikora un petit peu surpris dans ses appuis, mais il a tenté de glisser ce ballon entre les jambes du gardien sochalien. Le corner à suivre avec Morera. Un ballon au second poteau, il y a Frédéric Déhu, la tête et Yves Bougère qui vient sauver ses partenaires sur sa ligne. Ça fait 2 fois pour Vincent Fernandez, mais en tout cas il y a beaucoup de solidarité dans le jeu des Sochaliens qui obtiennent le partage des points 1-1. Leur 3e match nul consécutif à l'extérieur, le 4e de la saison. C'est superbe en tout cas pour Anziani. Cascarino, Correa et Koné qui sont à la surface de réparation avec justement Tony Cascarino qui vient placer sa première tête face à Guillaume Varmuz. Mais c'est à côté du cadre lensois. Des Lensois qui bousculent les Nancéens avec Mickaël Debève. Un ballon pour Wagno Eloa, excentré, la tentative de volée de Wagno Eloa qui vient s'écraser sur la transversale de Frédéric Roux. Réponse lensoise face à Nancy qui commence à être dépassée. On retrouve Eloa, puis Marc-Vivien Foé qui vient buter face à Biancalani. Il est passé, Marc-Vivien Foé, il marque après 17 minutes de jeu dans cette première période. Et bien voici l'ouverture du score. Elle est sanguine, elle est sang et or. Elle est signée Marc-Vivien Foé pour son 2e but de la saison. Joie dans les bras de Niarco, les deux grands gabarits qui sont placés devant la défense. Déhu est absent, il est sur le banc, laissé au repos à sa demande d'ailleurs. Et attention quand même à la réaction de ces Nancéens avec Correa là, qui pivote et qui frappe, mais c'est sans trop de problèmes pour Guillaume Varmuz. Et on retrouve Lens avec Debève qui attend du soutien, il en a avec Vladimir Smisser. Lui aussi a fait son retour, il était laissé au repos. Vladimir Smisser face à Sochaux, il est passé, il vient buter ici face à Frédéric Roux. Il y a Eloa, c'est pas fini, Eloa encore, cette fois c'est terminé. Grosse impression ici avec Tony Vérel. Bonne prestation de Smisser dans cette rencontre, mais malheureusement pour lui il vient buter face au gardien lorrain. Lens encore avec Niarco qui a trouvé l'ouverture sur le côté gauche avec Wagno Eloa. Le centre de Wagno Eloa, il y a la tentative de Foé et la parade impeccable de Roux, sauvé par Christophe Bastien qui détourne en corner. Superbe occasion pour Marc-Vivien Foé, pas loin d'inscrire un doublé face à cette équipe de Nancy malmenée 1-0 à la mi-temps. Nous voici en seconde période avec une accélération de Vladimir Smisser et la sortie, la bonne anticipation de Frédéric Roux face à Smisser qui a tenté le grand pont face au gardien lorrain, mais ça ne passe pas. On retrouve ces Lorrains justement avec ce coup franc, la sortie de Varmuz. Il y a Correa qui marque, mais Monsieur Bata annule le but pour une charge, une faute de Pablo Correa face à Guillaume Varmuz. But annulé donc. La joue était de courte durée et là c'est un corps franc de Correa qui vient s'écraser sur la transversale de Varmuz
qui s'emploie en deux temps et qui est sauvé par sa défense. Regardez Varmus qui suit ce ballon. Les Lensois là malmenés parce qu'il y a eu une belle réaction pendant une douzaine de minutes. Les joueurs de Laszlo Bologna que l'on retrouve une nouvelle fois très actifs avec Zanotti qui a fait son entrée. Zanotti, Rambo et la tentative ici de Cascarino et Varmus qui sauve une deuxième fois face à Koné. Regardez la volée ici de Cascarino, Varmus qui dégage du pied et puis derrière il y a Koné qui tente mais Varmus est encore là et c'est terminé. Victoire 1-0 du Racing Club de Lens face à Nancy, la troisième victoire de Lens à l'extérieur cette saison. Je crois que c'est mérité sur l'ensemble. C'était hier la Saint-Guillaume. En arrêtant le dernier tir au but de l'ancien Lensois Titi Camara, Guillaume Warmuz a qualifié son équipe à l'issue d'un suspense insoutenable. Un dénouement heureux pour le RC Lens qui pour une fois n'a pas été défavorisé par l'arbitrage. Monsieur Doria a en effet refusé le tir de Roy qui pourtant était parfaitement rentré. Ce cinquième tir aurait qualifié Marseille. Un OM qui finalement ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Les Marseillais tenaient parfaitement la victoire après le but marqué par Christophe Dugarry de la tête après 1 heure de jeu. Alors que l'on s'achemine vers un succès olympien, les attaquants lensois jettent leur va-tout dans les dernières minutes. Ce forcing est récompensé par l'égalisation de Pascal Nouma, servi sur un plateau par Wagnou Eloi à 7 minutes de la fin. Nouma qui marque juste devant le COP lensois. Les deux équipes repartent donc pour 30 minutes. Les prolongations commencent mal pour les Sanriors qui perdent Xavier Méride, justement expulsé après cette faute sur Camara qui filait au but. Mais les Marseillais ne profiteront pas de cet avantage numérique. Pire, ils frôlent le chaos après cette percée de Tony Vérel qui trouve le poteau. L'ultime occasion reviendra encore une fois à Camara qui perd déjà son duel face à Warmuz dans les dernières secondes. La suite, vous la connaissez. Une série de 7 tirs au but conclue victorieusement par Tony Vérel, pourtant blessé aux adducteurs. J'avais déjà mal aux adducteurs depuis la fin de la partie, avant les prolongations, donc c'est pour ça que j'ai pas tiré au début. J'avais un peu de mal, mais comme personne ne voulait y aller, j'y étais quand même. Le RC Lens s'impose donc au bout de la nuit pour la plus grande joie des 2000 supporters lensois venus en Normandie. Les Sanriors commencent bien la nouvelle année. Attaquer l'année, je dirais, par une victoire en Coupe de la Ligue face à Marseille, c'est de bon augure. Mais je crois qu'on ne doit pas s'arrêter sur ce match. On doit conserver ce qu'on a bien fait dans ce match et puis essayer de gommer les petites erreurs qu'on a pu effectuer. Prochain rendez-vous pour les Lensois samedi contre Monaco en championnat, l'année 90. Et ça se voit, ça se vérifie dès les premières secondes du match. D'emblée un pressing très haut des deux formations, le souci de récupérer le ballon le plus vite possible devant les cages adverses. Les premières occasions, notamment celle-ci de Trezeguet après ce mouvement. Gava, Ikpeba, Trezeguet. Pourtant les conditions ne sont pas idéales. Loin de la pelouse détrempée, gorgée d'eau par endroit. Il pleut énormément sur Lens et pourtant une qualité de jeu quasi exceptionnelle compte tenu des conditions et beaucoup d'occasions de part et d'autre avec ce contre-lensois, la puissance de Stéphane Dalma qui échappe à pratiquement toute la défense monégasque mais qui se heurte à Dacosta, bien revenu et régulièrement revenu, même si Bollard réclame un penalty. Il n'y a pas faute de Dacosta sur Dalma, bien jugé de la part de monsieur Garibian. C'était pas facile, loin de là. 10 secondes après ce déboulé de Dalma, c'est au tour de Smisser de se présenter devant Barthez. Smisser échoue devant Barthez. Petit coup d'œil au ralenti sur Dalma. Vous le voyez, il n'a pas faute. Dalma trébuche tout seul face à la charge correcte de Dacosta. Ça ne perturbe pas en tout cas les 22 acteurs sur la pelouse. Et puis comme chef d'orchestre côté monégasque, un Gava intenable qui combine sans cesse avec Trezeguet. Trezeguet là qui loupe l'occasion d'ouvrir le score face à Guillaume Varmuz. Une frappe trop enlevée. On a à peine le temps de reprendre son souffle dans ce match que déjà on se retrouve d'un côté ou d'un autre, en tout cas devant les buts ou de Varmuz ou de Barthez. Monaco qui à plusieurs reprises combine bien, prend le match à son compte comme ici. Trezeguet qui lance Gava. Cette fois c'est un geste défensif parfait de Marc-Vivien Foé pour empêcher Gava d'ouvrir le score. Claude Puel évidemment y croit mais regrette les occasions gâchées de la part de ses attaquants. Et puis Lens, sans s'affoler, a également ses très bonnes séquences. Lens aussi a de très bons mouvements comme celui-ci, ce 1-2 entre Nouma et Smisser. Nouma a trouvé le point d'appui, c'est Vladimir Smisser. Surtout Nouma trouve la lucarne de Fabien Barthez, une frappe en puissance après ce 1-2 réalisé avec beaucoup de maîtrise et de la perfection avec Vladimir Smisser. Barthez est battu après 32 minutes de jeu. Ce but débride encore un peu plus la rencontre. Ce but permet surtout à Lens d'ouvrir le score et ce grâce à Pascal Nouma.
1-0, c'est le score à la mi-temps. Les deux acteurs reviennent sur cette pelouse qui se détériore évidemment parce qu'elle est détrempée, parce qu'il pleut toujours autant. À peine 30 secondes de jeu dans la deuxième période et déjà la première alerte pour Fabien Barthez. C'est signé Wagno Eloi. Ça donne évidemment le ton de cette deuxième mi-temps. Un petit accalmie dans le rythme et puis une fin de match du tonnerre. Les 20 dernières minutes époustouflantes, encore une fois de part et d'autre, même si Monaco semble un peu prendre le pas physiquement. Témoin ce débordement et ce centre d'Ikpeba, destination Fabien Lefebvre qui n'a pas trop de réussite dans sa reprise de volée. Il n'est pas sur son meilleur pied, Lefebvre, et ne parvient pas à tromper Guillaume Varmus. La réaction lensoise, c'est celle-ci. Les Lensois qui ont l'occasion de faire le chaos avec les acteurs Eloi, Nouma, le buteur de tout à l'heure, qui là échoue à 3 mètres au début de Fabien Barthez. Bollard est en ébullition, Barthez également parce que les ballons se multiplient devant ses buts, mais Varmus est aux abois également parce que Monaco combine bien encore avec ce 1-2 entre Trezeguet et Henry qui est entré quelques instants auparavant à la place de Fabien Lefebvre et qui embarque dans son dribble Guillaume Varmus, la tête de Trezeguet. Les Monégasques réclament un penalty. S'il y a penalty, il y a expulsion, celle de Eric Sikora. Monsieur Garibian n'a rien vu, son arbitre assistant n'a rien vu non plus. Résultat, ni penalty ni expulsion. Lens s'en sort à merveille et pourtant regardez sur cette image presque arrêtée, Eric Sikora effleure ce ballon de la main. C'était là aussi difficile à voir. Trezeguet qui était aux côtés de Sikora l'avait vu, pas monsieur Garibian, mais Monaco ne se décourage pas et attaque de nouveau. Le tacle de Cyril Roll à l'extérieur de la surface, c'est certain, mais monsieur Garibian, compte tenu de ce qui s'est passé quelques instants auparavant, eh bien siffle penalty. Il aurait pu faire autrement, il aurait dû siffler coup franc. Allez, c'est un penalty pour les Monégasques. Face à face, Trezeguet, Varmus. Trezeguet prend l'avantage, marque son 9e but de la saison, égalise. L'égalisation de Trezeguet, un match nul au final de ce match. Match nul tout à fait équitable au regard des occasions, un match hyper spectaculaire. C'est le cas du RC Lens. Hier soir au Stade Bollaert, les champions de France accueillaient les abatteurs d'Armentières. Un derby bien sympathique aux allures de David contre Goliath. Armentières. Vu l'état du terrain, les joueurs de la Lys se sont échauffés tout seuls sur la pelouse d'Odeur pour le match de leur carrière. Une rencontre disputée devant 15 000 spectateurs, dont 5 000 venus d'Armentières. Les amateurs nordistes sont pris à froid. Corner de Smisser, volée de Eloi. Lens ouvre la marque dès la 2e minute. On craint le pire pour la JAA, mais sur l'engagement, Silvestri sert Yannick Magnier, l'ancien élève du RC Lens, trouve Warbuse dans un stade médusé. Ce but inespéré libère les Armentiérois qui inquiètent Warbuse grâce à ses rapides attaquants Silvestri et Abdelhak. Pourtant, le RC Lens prend à nouveau l'avantage grâce à Marc-Vivien Fouet qui marque à la 20e minute, un but qui était peut-être le dernier du Camerounais à Bollaert. Là encore, ce but entraîne une réaction immédiate des amateurs nordistes avec ce tir de Abdelhak. Warbuse arrête le ballon, mais il ne peut rien quand Yannick Magnier, encore lui, profite d'une erreur de la défense lensoise pour égaliser à la 40e minute. On savait qu'il ne fallait pas qu'on prenne de but justement lors des premières minutes. Malheureusement, on a pris. On a très bien réagi. Je vous dis, le collectif a très bien réagi. On a bien digéré et puis on marque une fois. On a refait la deuxième fois. La JA Armentières attaque ainsi la 2e mi-temps sur un score inespéré et mérité, car les petits bleus vont bien résister au rouleau compresseur lensois emmené par Pascal Nouma. Mieux, les bleus se créent des occasions à l'image de Canetti qui inquiète Warbus sur ce coup franc. Les 100 et or, souvent dangereux, ne parviennent pas à marquer, soit par maladresse ou à cause des interventions décisives de Jérémy Oran qui préserve le match nul à la fin du temps réglementaire. Je suis très content de la performance que j'ai fournie, mais aussi de la performance de toute l'équipe, parce que je pense que, bon, malgré la défaite, si on arrivait à 2-2 à la fin du temps réglementaire, je pense que c'est parce qu'on est resté très solidaires et très soudés. Épuisés par ces 90 minutes héroïques, les amateurs vont logiquement craquer en prolongation. Daniel Borrera marque ainsi à la 96e minute. Lancé par Philippe Brunel, Smisser double la mise d'une pichenette à la 105e minute, 4-2. Servi par le même Brunel, Daniel Borrera conclut le match par un doublé personnel à 2 minutes de la fin, 5-2, un score trop sévère pour Armentières. Ce soir, on a pu avoir un petit spectacle, il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre, donc c'est sûr que ça fait toujours plaisir pour moi de marquer des buts.
Chapeau encore au Tioga d'Armentières. Quant au sang et or, on espère les retrouver. Dans l'entame de match entre Lens et Lyon, des débats sur un terrain gelé. Il fait pratiquement -5 à Bollard pour cette rencontre. Ce sont les Lyonnais les plus réchauffés en ce début de rencontre, à l'image d'Alain Caveglia, le capitaine, le premier à donner des frissons au gardien de but lensois Guillaume Varmuz. Des Lyonnais qui poursuivent sur leurs mouvements, qui sont bien mieux entrés dans cette rencontre que les Lensois, malgré les conditions de jeu difficiles. Des Lyonnais avec Vikash Dorasso qui pousse encore dans la surface de réparation, et des Lyonnais qui ouvrent le score après 20 minutes de jeu grâce à leur capitaine Alain Caveglia. D'abord Dorasso qui tente sa chance tout seul, qui a un contre favorable, et puis qui glisse ce ballon. Alain Caveglia qui marque là son premier but de la saison à l'extérieur. Caveglia, c'est son 7e en championnat au capitaine lyonnais, et après 20 minutes de jeu, donc Lens se retrouve mené 1-0 face à Lyon. Lyon qui poursuit, qui a des boulevards en milieu de terrain, notamment beaucoup d'espace laissé au milieu de terrain lyonnais aux attaquants comme Joseph Désiré Job, qui là aussi provoque la défense lensoise et qui obtient un corner devant Valérien Ismaël. Du danger, beaucoup de danger devant les buts de Guillaume Varmuz. Là, il faut être vigilant encore sur ce coup de pied arrêté. Ce corner remarquablement frappé par Alain Caveglia qui débose ce ballon sur la tête de Joseph Désiré Job. C'est son 2e but du championnat. Joseph Désiré Job, lui qui a été l'appelé de la dernière minute dans cette rencontre jusqu'à 18 h, l'heure de la causerie. Eh bien, il était prévu que Cocard tienne la place aux côtés de Caveglia sur le front de l'attaque lyonnaise. Finalement, Job a été désigné par Bernard Lacombe pour obtenir ce poste, pour tenir ce poste. Et Job porte le score à 2-0. La réaction lance dans les instants qui suivent le 2e but, celui de Job, avec le capitaine Frédéric Déhu qui montre la bonne voie, le bon chemin. Mais Grégory Coupet est à l'image de ceux qui est coéquipier impeccable. Bernard Lacombe est plutôt serein à la mi-temps. Son équipe revient au vestiaire avec 2 buts d'avance, mais s'expose un petit peu au retour de la mi-temps, avec cette sortie de Grégory Coupet, et puis des Lensois qui s'installent dans la surface de réparation avec Tony Vérel qui cherche la tête de Philippe Brunel. C'est finalement cette frappe de Stéphane Dalma, entrée à la mi-temps à la place de Daniel Morera. Une frappe largement hors cadre néanmoins. Un nouveau coup de pied arrêté, une situation chaude aux abords de la surface lyonnaise, mais des Lensois qui ont du mal, qui sont un petit peu laborieux et qui ne parviennent pas à tromper la vigilance de Coupet. On suit quand même cette récupération d'Ismaël, et puis Dalma qui va déborder là-bas et qui parvient à centrer. Stéphane Dalma, il a apporté de la puissance, du mouvement dans le jeu lensois. Ça n'est pas suffisant, la réussite n'est pas au rendez-vous, comme sur cette tête de Frédéric Déhu, trompé par un rebond capricieux. Ça ne va pas très bien. On peut presque dire que les Lensois sont à côté de leur pompe, selon le proverbe. Et en tout cas, Alex Niarco, lui, est en train de refaire son lacet au moment où cette contre-attaque s'organise. Les Lensois sont donc à 10 à évoluer sur la pelouse. Caveglia a vu Job qui se décale, qui appelle remarquablement ce ballon et qui glisse ce ballon au fond des filets. Joseph Désiré Job, 64 minutes de jeu. Le score est terrible pour les Lensois à domicile, 3-0 sur un but de Caveglia, d'abord le capitaine, et puis sur ce doublé de Job et sur ce 2e but impeccable à déguster bien l'appel de balle de Joseph Désiré Job qui s'est débarrassé de Cyril Magnier, et puis la supervision du jeu de Caveglia. 3-0, fin du suspense dans cette rencontre. Pour l'honneur, les Lensois tentent d'aller inquiéter Coupet, comme ici Vladimir Smisser, mais Coupet est impérial, à l'image de l'OL ce soir, qui a été nettement plus fort que les 100 et or lensois. C'était la dernière occasion pour Lens de revenir un petit peu et de ressortir un petit peu plus la tête haute de cette rencontre. Ça n'est pas le cas. Lens était attendu au tournant par ses supporters après la déroute face à Lyon, et les champions de France en titre ont su éviter le piège à vrai. Ils font même preuve d'une belle efficacité en ouvrant la marque pour leur première occasion dès la 21e minute. Pascal Nouma est à la réception d'un centre de Michael Debert. Mieux, les 100 et or parviennent même à chasser une partie de leurs doutes avant la pause. Dalmat, bien servi par Smisser, échappe à la défense avraise et va battre Sébastien Hamel. Lens est en route pour les quarts de finale. En deuxième période, les Lensois doivent faire face aux assauts normands de Kustovic ou Bekanovic, mais la défense solidaire répond présent au niveau physique. À l'heure de jeu, les Lensois ratent même de peu le chaos. Nouma s'infiltre et décale Smisser qui force Sébastien Hamel à une belle envolée.
Au-delà du score, on retiendra surtout l'envie retrouvée des Lensois de bien faire circuler le ballon et de progresser dans le camp de l'adversaire en donnant du rythme à la partie. Daniel Leclerc est satisfait de la réaction. Je crois que c'était la moindre des choses de réagir après ce qui s'était passé. Je crois que tout le monde en était conscient. Et puis il y avait une forme de respect vis-à-vis de ce qu'on n'avait pas montré au public qui était venu nombreux nous encourager contre Lyon. Aujourd'hui, on a rattrapé une partie du coup. Le Racing devra confirmer en championnat ce niveau de jeu dès samedi. Ce sera à Nantes contre un autre prétendant à l'Europe. De mettre fin à cette longue invincibilité nantaise, histoire aussi de prendre leur revanche sur le match aller. On se souvient que Nantes avait gagné 4-2 à Bollaert et que les Lensois avaient fini à 9. Bref, vous l'avez compris, ce match s'annonce très ouvert avec tout de même une première occasion d'entrée de jeu pour les Nantais. Bon appel de balle de Darocha et la frappe. Guillaume Varmuz qui doit intervenir de très belle manière pour préserver son but. Superbe reprise pleine de spontanéité de la part de Frédéric Darocha et première alerte pour le gardien lensois. La menace se précise sur corner, l'un des points forts de Nantes cette saison. 8 buts marqués sur corner. À l'arrivée, il y a souvent Fabry, c'est encore lui. Mais il y a aussi Decroix pour la reprise acrobatique. Sauvetage de Stéphane Dalma. On retrouve les deux défenseurs centraux, Fabry et Decroix, pour inquiéter sur corner Guillaume Varmuz et Stéphane Dalma qui arrive à sauver son but. Dalma, dont le frère Wilfried est un attaquant à Nantes. Il a 16 ans, c'est son frère cadet et c'est l'un des joueurs prometteurs de Nantes. Monterrubio en attendant, lui est bien là et il ouvre le score avant même la fin de la première demi-heure. Au départ, il y avait Fabry et Monterrubio qui a réussi à prendre de vitesse, à donner surtout une fausse piste à toute la défense lensoise. Et Monterrubio qui, sur cette frappe croisée du droit, c'est assez rare, porte son total personnel à 7 buts. C'est le meilleur buteur nantais, Olivier Monterrubio. 1-0 et Nantes qui continue, qui veut maintenant infliger le chaos. Encore Monterrubio sur corner et cette fois c'est la barre qui sauve Guillaume Varmuz. Superbe inspiration de la part de Monterrubio qui a cherché à le frapper directement. Réaction enfin lensoise sur un corner, la montée d'Ismaël, mais ce n'est pas cadré. C'est peu pour la première mi-temps du côté lensois, mais c'est tout ce que l'on peut vous montrer au niveau occasion de but et c'est venu encore d'un défenseur. Toujours des Nantais très entreprenants avec le duo Darocha Monterrubio qui n'était pas hors jeu, qui frappe, c'est le deuxième but, non, sauvetage de Valérien Ismaël. Encore une fois, beaucoup de facilité chez Monterrubio qui pensait réussir le doublé. On en reste à ce score de 1-0. La première mi-temps n'est toujours pas terminée. Un bel appel de balle pour Charles Devino. Devino qui a réussi à tromper toute la défense, qui va peut-être donner son ballon. Non, il frappe et c'est le deuxième but nantais juste avant la pause. 2-0 pour Nantes et premier but dans sa toute jeune carrière pour Charles Devino chez les professionnels. Devino qui était douteux, qui est surtout en concurrence avec Savino et Olembe. C'est un tout jeune. Et il permet à Nantes de mener 2-0 à la mi-temps. Le masque bien sûr sur le visage des dirigeants lensois qui attendaient une réaction de leurs joueurs après la belle réaction justement en Coupe de la Ligue. Elle n'est pas venue et au contraire les malheurs lensois se poursuivent avec Eric Sicora en position de dernier défenseur qui commet une petite faute, mais elle est sanctionnée d'un carton rouge. Il est maudit Sicora, il avait déjà été exclu au match aller pour une faute de main au bout de 10 minutes. Et bien là il laisse ses partenaires jouer à 10, être menés toujours 2-0 et des Nantais qui ont vraiment le match en main. Un coup franc de Sibierski et l'arrêt en deux temps de Guillaume Varmuz. Il y avait 3 attaquants nantais pour essayer de reprendre ce tir. Incroyable passivité de la part de la défense lensoise. Il n'y a que de la résignation, aucune réaction pour l'instant. Encore une fois un centre de Monterrubio renvoyé de la tête par Debève. Récupération nantaise, il y a encore le danger et la frappe ensuite. Et le pénalty surtout accordé pour cette faute d'Ismaël sur Eric Carrière. Pénalty, c'est vrai, indiscutable. Et possibilité pour Sibierski de mener 3-0. Eh bien non, le spécialiste, en l'absence depuis le départ en tout cas de Christophe Leroy à Rennes, c'est Sibierski. Mais là, il avait déjà marqué un pénalty cette saison. Il rate le deuxième. Et peut-être dès lors, on se dit que les Lensois vont réagir. Eh bien toujours pas, avec encore un corner de Monterrubio et encore le montant qui sauve Varmuz. Toute l'audace de Monterrubio qui trouve la barre transversale. C'est vraiment le grand bonhomme de cette partie, Olivier Monterrubio. Des Lensois qui vont tenter de réagir, mais non, avec tout de même un dernier coup du sort, un dernier événement. C'est le carton rouge pour Éric Decroix, deuxième faute. Et on en restera là, 10 contre 10, mais très belle victoire nantaise, 4e victoire d'affilée à domicile et toujours sur le score de 2-0. La pelouse était enneigée hier, elle a été dégelée aujourd'hui, mais le terrain était encore très dur. On a longtemps tergiversé finalement. L'arbitre, M. Léon, a décidé de faire jouer ce match un quart d'heure simplement. Les entraîneurs, les présidents et les capitaines, quand même les principaux acteurs de cette soirée. Et nous avons mesuré les risques bien sûr, en sachant qu'il va falloir tenir compte de l'état